On dit que les Anunnaki étaient une race secrète d'extraterrestres ou de surhommes qui existait à l'aube de l'humanité. Beaucoup de gens prétendent qu'ils sont une œuvre de fiction ou de fantaisie, mais il y a beaucoup de preuves affirmant l'existence des Anunnaki. Certains scientifiques et chercheurs pensent qu'ils pourraient avoir été des extraterrestres qui ont créé l'humanité, mais d'autres affirment qu'ils ne sont rien de plus que l'œuvre d'une légende urbaine. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. La haute culture sumérienne. Selon les livres d'histoires officiels, les Sumériens auraient vécu aux alentours de 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des premières, sinon la toute première civilisation humaine à avoir foulé la Terre. Ils vivaient dans le sud de la Mésopotamie, mais ils étaient bien plus avancés que toutes les autres civilisations qui sont apparues dans les années suivant leur disparition. Pour beaucoup de gens, les Sumériens sont soupçonnés d'être la première haute culture mondiale. Ils ont également été les premiers à utiliser un système d'écriture pour documenter l'histoire, les règles, les informations importantes et l'éducation. Nous ne comprenons pas entièrement comment ils ont pu mettre au point une méthode aussi complexe pour conserver des traces, mais ce qu'ils ont pu faire avec si peu de ressources et de connaissances est impressionnant. Si vous pensez que nous avons des tonnes de gadgets high-tech aujourd'hui, pensez à ceci. Oui, le smartphone dans votre poche est bien plus puissant que n'importe quel ordinateur ou technologie disponible il y a 30 ou 40 ans. Mais repensez à l'aube de l'humanité, à l'époque des hommes des cavernes et des peintures rupestres. À cette époque, un groupe d'humains était capable de communiquer entre eux en utilisant uniquement des textes gravés qu'ils avaient eux-mêmes créés. Ils étaient capables de mener des conversations complètes et de garder trace des paiements et des dettes en n'utilisant rien de plus qu'une tablette d'argile et une pierre. Étonnant, non? Pour mettre cela en perspective, les anciens Égyptiens sont souvent considérés comme l'une des civilisations humaines les plus avancées de tous les temps. Nous avons des raisons de croire qu'ils utilisaient l'eau courante et d'autres formes de plomberie et qu'ils ont réussi à construire des pyramides ridiculement énormes. Ils ont fait tout cela avec des outils manuels et des machines qu'ils ont inventées à partir de métal brut, de bâtons et de cordes. Mais notez bien que les Sumériens faisaient tout cela au moins 2000 ans avant la création de l'Égypte. Les Sumériens ont également été les premiers à inventer la roue, les installations de stockage, les systèmes d'irrigation à rétention d'eau, le gouvernement, ainsi que l'argent et les prêts. Les Sumériens ont rencontré d'innombrables difficultés tout au long de leur vie, et pour la plupart, ils étaient à la merci de la nature pour assurer leur survie. Ils ont dû faire face à d'innombrables sécheresses au fil des ans, ce qui les a probablement amenés à développer des moyens de retenir l'eau dans de grands réservoirs, puis d'arroser leur culture pendant les périodes sans pluie. Ils se sont installés autour des fleuves Tigre et Euphrate, et, tout comme les Égyptiens, ils ont utilisé le ciel, le soleil, la lune et les étoiles pour développer un calendrier très élémentaire. Cela les aidait à comprendre quand ils devaient planter les cultures et quand ils devaient les récolter. Ils étaient également en mesure de prévoir les sécheresses ou les périodes de fortes pluies afin d'adapter leur agriculture à ce que Dame Nature leur réservait. Pour aller encore plus loin, les Sumériens ont également créé la première métropole du monde, connue sous le nom d'Uruk. Ensuite, ils ont fondé Babylone, qui est restée l'une des villes les plus importantes du monde pendant des milliers d'années. Les dieux sumériens. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les Sumériens, contrairement à de nombreuses civilisations, vénéraient des dieux à l'apparence humaine. Nous savons qu'à cette époque, beaucoup d'humains vénéraient des objets inanimés comme le soleil, les nuages, la lune ou d'autres objets. Les Sumériens avaient cependant des croyances différentes. Ils vénéraient une multitude de dieux qui, selon eux, contrôlaient tout sur la terre. Ils adoraient On, le dieu du ciel, Enki, le créateur de la terre, et Enlil, le dieu du vent. Ils vénéraient également Nama, qui était considéré comme la source de toute vie.
Il prétendait également qu'Hanouna était le nom d'un conseil divin d'anciens. Les Sumériens prétendaient que les Anunnaki étaient membres de ce conseil et qu'ils supervisaient tout ce que l'humanité faisait ou créait. Nous en reparlerons dans un instant. Les Anunnaki étaient-ils plus que des dieux? Un archéologue français nommé Paul-Émile Botta a été le premier homme à fouiller les vestiges d'une cité sumérienne. Il s'est rendu dans une région proche de l'Irak, à un endroit connu aujourd'hui sous le nom de Khorsabad. Il avait pour mission de localiser et de documenter divers lieux mentionnés dans la Bible. Et les cités perdues des Sumériens étaient les premières sur sa liste. Dans les vestiges de la ville, qui étaient depuis longtemps recouverts de sable, de boue et de poussière, il a trouvé 14 tablettes, qui, selon de nombreuses personnes, sont les premiers documents historiques jamais écrits par l'homme. Ces tablettes sont vraiment incroyables, mais il faudra plusieurs décennies avant que nous puissions comprendre l'histoire qu'elles racontent. Parmi les tablettes, quelques-unes se contredisaient, remettant en question la validité de leur contenu. Les tablettes montraient des images d'humains, ainsi que des êtres géants appelés les Anunnaki. Les Anunnaki étaient entourés de personnes beaucoup plus petites. Mais nous ne savons pas si ces individus étaient censés représenter des humains ou des serviteurs des Anunnaki. Les images montrent des humains transportant des marchandises dans des paniers, tout comme d'autres peintures rupestres ou dessins sur argile datant de périodes similaires. Les tablettes racontent également l'histoire d'un changement soudain dans la culture sumérienne, lorsque des dirigeants ont été désignés pour diriger le peuple et régner sur le pays. Les historiens n'ont jamais été en mesure d'expliquer cet étrange bond en avant dans le développement humain. Qu'est-ce qui a pu pousser ces gens libres à décider soudainement d'élire des dirigeants pour les gouverner? Si tout allait bien pour les Sumériens, comme il semblait que c'était le cas, pourquoi aurait-il eu besoin d'un chef? Qui étaient vraiment les Anunnaki? Cela conduit de nombreuses personnes à se demander si les Anunnaki auraient pu être les dirigeants d'un monde étranger, faisant essentiellement des Anunnaki une race extraterrestre. Si ces extraterrestres régnaient sur d'autres mondes, il serait logique qu'ils présentent le sens du commandement aux humains et les aident à élire un dirigeant qui s'occuperait d'eux de la meilleure façon possible. Une théorie a été partagée qui, il est vrai, est un peu difficile à croire. Cette théorie suggère que les Anunnaki étaient une race extraterrestre qui habitait une planète connue sous le nom de Nibiru. Cette planète avait été solidement établie et aurait eu un sens moral très élevé. Cependant, les Anunnaki ont fini par détruire l'atmosphère de leur planète et ont été contraints de fuir à la recherche d'autres mondes. Ils auraient ensuite ramené des ressources sur leur planète natale de Nibiru pour essayer de sauver leur race de l'extinction. Cette théorie prétend qu'ils ont visité la Terre et créé l'humanité afin de récolter de l'or et d'autres métaux précieux pour eux. Imaginez avec moi un instant. Nous exploitons l'or depuis des années et il est souvent considéré comme l'un des métaux les plus précieux sur Terre. En ce moment même, l'or se trouve dans des dizaines d'endroits cachés dans le monde, enfermé derrière des portes métalliques géantes qui protègent le métal des regards indiscrets. Si c'est vraiment la mission de l'humanité, alors il est possible que la mission d'extraction de l'or ait fait son chemin dans les plus hautes formes de gouvernement, ce qui explique pourquoi la plupart des systèmes monétaires dans le monde utilisent l'or comme base. Les tablettes Anunnaki continuent et racontent l'histoire d'une race distincte de personnes connues sous le nom d'Ijiji. Ces gens auraient probablement été ceux qui étaient beaucoup plus petits que les Anunnaki, car ils auraient été des esclaves. Ces esclaves ont été mis ici pour travailler aux côtés des Sumériens et extraire l'or, le rendant aux Anunnaki lorsqu'ils auraient terminé. Ils auraient exploité plusieurs régions de la Mésopotamie et auraient ensuite renvoyé cet or chez eux, sur Nibiru. La théorie conclut que les Anunnaki n'étaient pas des dieux, comme les Sumériens le pensaient à l'origine. Il s'agissait plutôt d'extraterrestres qui utilisaient la Terre pour ses ressources, puis nous laissaient dans l'ignorance lorsqu'ils n'avaient plus besoin de nous. Le travail des Anunnaki sur Terre. En 1976, un auteur et chercheur nommé Zecharia Sitchin a creusé profondément dans l'histoire des Anunnaki.
et a découvert que plusieurs des anciennes tablettes avaient été mal interprétées. Il affirme qu'il y avait plusieurs erreurs dans les rapports historiques et a mis au point sa propre méthode de traduction des tablettes. Il affirme que sa nouvelle compréhension des tablettes changerait à jamais l'histoire des Sumériens, celle de l'humanité. D'après ses recherches, il pense que les Anunnaki n'étaient pas des dieux ou des anciens. Au contraire. L'interprétation la plus directe du texte les désignerait comme étant ceux qui sont venus des étoiles. Cela ajoute plus de carburant à la théorie des Anunnaki étant des extraterrestres. Il dit que les Anunnaki auraient installé des villes sur la Terre il y a plus de 400 000 ans et auraient activement exploité notre planète pendant des centaines de milliers d'années avant que l'humanité ne fasse son apparition. Cela nous amène à nous interroger sur l'âge réel de l'humanité. Quel est l'âge réel de l'humanité ? De nombreux écrits scientifiques vous feront croire que l'homme a des centaines de milliers d'années. Cependant, les preuves que nous avons trouvées ne soutiennent pas cette théorie. Selon divers chercheurs et des techniques de datation avancées, l'homme moderne ne serait apparu sur Terre qu'il y a 10 000 à 6 000 ans. Il est possible que les hommes des cavernes et des singes aient pu marcher sur l'autre avant cela, mais il y a un saut important dans la génétique humaine qui ne peut pas encore être expliqué. C'est pourquoi les plus anciens humains modernes, dont l'ADN est similaire au nôtre, pourraient n'avoir existé que pendant environ 10 000 ans. Cela ouvre de nombreuses possibilités quant aux races de pré-hommes ou d'animaux qui auraient parcouru la Terre avant l'apparition de l'homme moderne. Pour l'instant, nous ne disposons tout simplement pas de suffisamment de preuves ou de données pour affirmer de manière définitive quand l'humanité actuelle a commencé. Cependant, les données semblent indiquer que notre race n'existe que depuis quelques milliers d'années. Bien que, il y avait évidemment d'autres êtres et créatures que nous ne pouvons pas expliquer, qui ont erré sur la Terre pendant des millénaires. Les Anunnaki et les humains. Ceci nous amène à la théorie du chaînon manquant, qui expliquerait le saut soudain dans l'histoire de l'humanité qui nous a fait passer du stade de singe sans cervelle à celui d'humain moderne capable de pensées complexes. Certains chercheurs et documents historiques des Sumériens suggèrent que les Anunnaki ont génétiquement modifié l'humanité, en s'accouplant potentiellement avec les premières créatures humanoïdes, et ont ainsi créé l'humanité telle que nous la connaissons. Selon cette théorie, les Anunnaki se sont mis en colère contre le travail réalisé sur Terre, et ont donc créé une nouvelle race de serviteurs qui poursuivraient leurs opérations minières. Ils disaient que le dieu Enki, qui était le concepteur de cette nouvelle race d'humains, et qu'il a nommé sa nouvelle création Adamu, ce qui expliquerait évidemment la création d'Adam et Ève dans la Bible. Adamu aurait été un prototype humain, Ève étant l'humain suivant capable de se reproduire. La théorie prétend que la plupart des Anunnaki voulaient laisser l'humanité derrière eux. Mais qu'Enki était incroyablement satisfait de son travail. Les Anunnaki savaient qu'une grande inondation et d'autres désastres naturels étaient à l'horizon. Mais Enki faisait tout ce qu'il pouvait pour enseigner à l'humanité comment surmonter ces difficultés, apprenant à plusieurs humains comment construire de grands navires pour survivre. Si vous n'avez pas encore compris, ces histoires sont directement liées aux histoires de la Bible, qui circulent depuis d'innombrables années. Les théories disent qu'Enki est un Anunnaki qui souhaite désespérément que l'humanité prospère, alors qu'Enlil veut la voir échouer, liant ainsi Enlil directement au diable. Cette mystérieuse 12e planète connue sous le nom de Nibiru n'a jamais été découverte, et il est possible qu'elle n'ait jamais existé. Selon les traductions des tablettes d'argile, la planète ne fera le tour de l'orbite terrestre qu'une fois tous les 3600 ans. On dit que l'arrivée de Nibiru sera ressentie par le nombre croissant de tempêtes et de catastrophes naturelles violentes qui se produiront à son approche de notre planète. Que pensez-vous des Anunnaki ? Pensez-vous qu'ils ont réellement existé ou que ces histoires ont été inventées pour permettre aux humains de mieux comprendre la création de l'homme ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.